Derrière des animaux qui dévastent nos plantations se cachent parfois des personnes cupides et égoïstes. Voici mon histoire. Il y a quelques années, mon voisin du village, parti se chercher depuis plus de 10 ans en ville, est revenu parmi nous. Comme il était désormais au chômage, il a décidé d'utiliser ses économies pour ouvrir une boutique dans notre village. Au début, tout semblait normal. Il avait beaucoup de clientèle, comme on dit chez nous, tout beau, tout nouveau. Mais rapidement, les gens n'achetaient presque plus grand-chose chez lui. En réalité, tout le monde vivait des plantations. Il n'achetait que quelques mètres vivres dans la boutique de mon voisin. C'était d'ailleurs l'unique boutique du village, mais les articles y étaient très chers. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se compliquer. Comme par magie, un éléphant sorti de nulle part a commencé à semer la terreur au village en détruisant les plantations des villageois. En réalité, l'éléphant c'était lui, mon voisin, et personne ne le savait. Il avait appris à se transformer apparemment auprès d'un féticheur d'un village voisin. Son but était clair, détruire toutes les récoltes pour forcer de manière indirecte les villageois à venir acheter leurs vivres dans sa boutique. Et cette stratégie a marché, puisque finalement, les gens du village se nourrissaient désormais des produits venant de sa boutique. Lui, il s'enrichissait en écoulant ses stocks tout en continuant chaque nuit à détruire les plantations. Mais un soir, alors qu'il ravageait encore des plantations sous la forme d'un éléphant, mon oncle chasseur l'a surpris. Il a dessus et l'éléphant s'est enfui. Le lendemain, mon oncle est retourné sur la plantation pour voir dans quel état elle était. Et là, il a trouvé une très belle montre qu'il a gardée. Il la portait désormais. Quelques jours après, notre voisin, celui qui se transformait bien sûr, est arrivé chez mon oncle avec le chef du village en demandant que mon oncle lui rende ce qui lui appartenait. Mon oncle était perdu car il ne voyait pas trop de quoi il parlait jusqu'à ce que notre voisin dise que la montre retrouvée en brousse lui appartenait. Il a montré plusieurs photos de lui avec cette montre au poignet comme preuve. Le village a été alerté, c'était le scandale total. Et là, il a fini par avouer que c'était lui l'éléphant qui ravageait les plantations du village et que cette nuit-là, malheureusement, il avait été intercepté par mon oncle, d'où il a perdu sa montre. Après ces révélations, mon oncle a restitué la montre. Avant d'être chassé du village, notre voisin a versé une forte somme aux villageois. Pour les dégâts causés, le contenu de sa boutique a été vidé et partagé entre tous les habitants. Je rappelle que l'histoire se déroule dans le nord du Gabon. Aviez-vous eu déjà connaissance de ce type de situation? Dites-le nous en commentaire.